Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Let's go. Alors dans un premier temps, on va aller voir un peu le fil rouge de votre mois, un petit peu l'ambiance du mois de janvier pour vous. Alors Bélier, janvier 2024. Ok, alors soit on laisse des émotions négatives derrière soi sur ce mois de janvier, soit on abandonne carrément une situation qui ne nous convient plus. Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire avec qui vraiment on est en train de rentrer dans un nouveau cycle, avec qui c'est différent, avec qui on change, voilà, ça change. Ou alors pour d'autres, c'est par rapport à une guérison mentale, physique, émotionnelle, un rééquilibrage énergétique qui vous fait rentrer dans un nouveau cycle. Ok. Alors, on va aller voir au niveau énergétique. Bélier, sphère énergétique pour le mois de janvier 2024, supprimez guide. J'ai cru voir une carte à l'envers, c'est bien ça. Hop. Ah là 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 là. Hop, ok. Alors, il peut y avoir, une rupture de communication qui est là, qui fait qu'on est très très mal. En tout cas, peut-être des non-dits. J'ai l'impression que le conflit n'est pas ouvert. En tout cas, les choses sont pas forcément dites. Et clairement, c'est difficile. On sent qu'il y a besoin d'amener du changement au niveau de la façon d'être, dans ce qu'on montre, dans ce paraître, dans ce qu'on cache aussi, ou par rapport aux illusions qu'on peut se faire vis-à-vis d'autres personnes. En tout cas, c'est un mois assez compliqué, ou peut-être qu'on arrive à régler le conflit, mais malgré tout, c'est assez souffrant, c'est assez difficile, vous avez du mal à avancer, et vous avez vraiment envie que les choses changent, soit par rapport, encore une fois, à vos perceptions, ou à ce que vous laissez percevoir de vous-même. En tout cas, il y a vraiment une question de vous recentrer sur vous, et de penser à vous, et d'être enfin vous-même. Ok. Alors... Qu'est-ce que les béliers ont à travailler au mois de janvier 2024, supprimez guide. Alors, tac. Ok, on a déjà tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors beaucoup de purification pour vous sur ce mois de janvier. Alors en soi, il n'y a pas vraiment de vibration négative, il n'y a pas forcément d'énergie négative, mais en tout cas, travailler avec la lithothérapie, ça vous aidera à pouvoir laisser des choses partir, à pouvoir tourner la page, à pouvoir dire adieu à certaines choses qui ne vous conviennent plus. En tout cas, faire une purification et un nettoyage émotionnel, énergétique ou purification de votre lieu de vie serait une bonne chose pour vous. Alors, pour les personnes qui souhaitent prendre un nettoyage énergétique, faire un soin sur eux, vous avez les liens en barre d'infos pour tout ce qui va être les soins énergétiques, et pour tout ce qui est lié à l'habitat, vous pouvez prendre rendez-vous soit pour du feng shui, soit pour de la géobiologie. La purification, c'est plus lié à de la géobiologie. Donc voilà, petit aparté. Dans tous les cas, on voit que vis-à-vis d'un acte d'engagement, que ce soit un acte d'engagement envers vous-même ou par rapport à une personne ou une situation, il y a de la jalousie, il y a des énergies négatives qui vont venir vous travailler. Alors soit c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse de la situation, soit c'est les personnes autour de vous. En tout cas, il y a pas mal... il y a cette énergie de jalousie qui peut être là. En tout cas, c'est un mois... On a du mal à dire adieu à quelque chose, on a du mal à abandonner, on a du mal à laisser les choses derrière nous. C'est un mois où vous êtes mal, où vous vous sentez mal, où c'est sombre, mais vous voyez quand même un petit peu une solution, un peu de lumière derrière tout ça. Malgré tout, on voit qu'il n'y a pas spécialement de vibration négative, c'est juste qu'à un moment donné, pour régler le conflit, pour faire en sorte que les choses redeviennent à leur normale, peut-être que travailler avec les pierres pourrait être une bonne chose pour vous. En tout cas,
c'est le temps d'amener un changement, c'est le temps de se transformer et pour ce faire, un nettoyage émotionnel ou énergétique vous ferait le plus grand bien, les amis. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à travailler et à vous libérer des illusions ou des masques que vous pouvez avoir. Alors là, sur le travail plutôt des masques, on va plutôt être sur de l'accompagnement holistique. Pareil, vous avez les liens en barre d'infos. En tout cas, par rapport à vous-même, vous envers vous-même, vis-à-vis des actes d'engagement, que ce soit envers vous ou envers des situations autour de vous, vous pouvez ressentir de la jalousie sur ce mois de janvier et c'est pas forcément évident. Ok. On va aller voir quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois. Alors, quelles sont les mémoires qui viennent influencer les béliers sur le mois de janvier 2024, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, s'il vous plaît, Miguel. On a le travail en indépendance. Ce côté, en plus, ça, le bélier, il adore travailler en indépendance, c'est moi qui décide et personne d'autre. Il va y avoir ce côté-là qui va ressortir, c'est le côté j'ai besoin de personne. Ce côté, c'est moi qui avance tout seul et j'ai pas besoin de quelqu'un dans mes pattes qui viendrait m'embêter. Alors, on a quand même... Par rapport aux enfants, si vous en avez ou votre envie d'en avoir des enfants, il peut y avoir une fuite ressentie de la personne que vous aimez parce que peut-être cette personne est peut-être trop immature aussi. C'est peut-être ça aussi où vous paraissez peut-être un peu comme un enfant ou peut-être immature sur ce mois de janvier et du coup cette personne peut avoir tendance à fuir. Ok. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous les amis, comme toujours. Alors, on va aller voir concrètement parlant comment ça se passe pour vous sur ce mois de janvier. Alors, comment vous vous sentez ? Vous sentez que vous restez sur la retenue, vraiment, vous restez dans votre coin, vous n'allez pas vous épancher ou quoi que ce soit envers les autres, vous restez dans votre bulle, surtout peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, vous sentez que vous n'arrivez pas à communiquer clairement, vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez, peut-être que vous n'arrivez pas à voir clair dans une situation ou à être complètement honnête, sincère sur la colère que vous pouvez ressentir et votre envie de vous battre, votre envie d'en découdre peut-être pour certains. En tout cas, il y a une envie, vous ressentez cette envie, cette action qui est là, peut-être cette colère pour certaines, et ce besoin de poser vos limites, ce besoin de vous protéger. Alors, hop. Votre défi sur ce mois, alors on peut parler de personnes du signe du Scorpion, on peut parler de vous en tant que bélier, on peut parler d'une autre personne du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. Ça peut être également votre polarité masculine à vous, donc tout ce qui est touché le côté concret, extérieur, matériel, financier, etc. Votre défi, ça va être d'avancer vis-à-vis de vos peurs, vos angoisses, liées au fait de bloquer le changement pour vous dans votre vie, ou par rapport à une stabilité, ou par rapport à un homme ou une polarité masculine. Ça va être aussi votre défi de faire le bilan sur pourquoi vous bloquez le changement, pourquoi vous bloquez cette transformation qui doit être présente, et qui soit par rapport à votre stabilité, soit ce qui vous permettrait de vous stabiliser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre ? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Capricorne, on peut parler de personnes du signe du Cancer. Alors, il est possible que vous ayez avancé vis-à-vis de cette personne et qu'il y ait eu un gros conflit, personne du signe Capricorne où il y a eu une grosse dispute, gros conflit, et aussi peut-être avec une personne du signe du Cancer où clairement ça a clashé. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est que vous avez avancé vis-à-vis de vos peurs, de vos dépendances, de vos parts d'ombre, d'une certaine toxicité, et clairement, il y a eu une dispute, il y a eu un clash, blessures de trahison, d'injustice qui se sont réveillées, des pensées qui n'ont pas arrêté de tourner en boucle, et à un moment donné, vous avez choisi de changer votre façon de penser, votre façon de communiquer, vous avez pris un choix, vous avez dit maintenant j'avance. Hop. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois de janvier 2024 ? On peut me parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on peut parler de personnes de signe de Feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, sur ce mois de janvier, vous avancez, vous prenez des décisions pour vous stabiliser, pour vous ancrer financièrement, matériellement, une sécurité, et pour pouvoir avancer avec plus de passion, plus d'envie, faire ce que vous avez envie, prendre des risques. Parce que dans tous les cas, à l'heure actuelle, ce que vous voulez mettre en place ne se met pas en place, ne se concrétise pas, ne s'enracine pas. Pourquoi ? Parce que on manque d'honnêteté, on manque de sincérité, on manque d'information, et peut-être qu'on a tendance à espionner l'autre, ce qui fait que justement ça bloque la situation, et en fait on a encore ces pensées qui tournent en boucle dans notre esprit parce qu'on a mal, parce que il y a cette blessure de trahison ou d'injustice qui est ouverte à cause de cette dispute, à cause de ces choses qui ont été dites ou qui ont été entendues. Et c'est hyper difficile. Donc vous essayez encore une fois d'avancer, de changer votre point de vue, de changer votre façon de communiquer, mais ça tourne toujours en boucle à l'heure actuelle dans votre esprit. Donc c'est pas évident. Ok.
Alors, quelles vont être vos prises de conscience sur ce mois de janvier? Ok, on peut parler de personnes du signe du Scorpion. Alors pour certains, vis-à-vis de cette personne, vous prenez conscience dans tous les cas que, vous pouvez faire confiance, que vous pouvez y aller, que vous avez tout en main et que ça sert à rien de fuir ou de pas prendre vos responsabilités. Maintenant, il y a quelque chose à ancrer, à construire et que c'est à vous de le faire. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, il y a un changement qui est là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter et que c'est vous qui avez les choses en main, c'est vous qui avez les clés en main, que vous pouvez vous faire confiance et arrêter justement de fuir ou de pas prendre de vos responsabilités dans cette situation. Parce que c'est à vous de construire, c'est à vous de mettre la première pierre, c'est à vous d'avancer si vous voulez quelque chose. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de janvier, alors on peut parler de vous, on peut parler de personnes du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il est possible que votre inconscient vous dise, mais il y a quelque chose à construire peut-être avec cette personne peut-être de signe de terre ou cette personne de signe de terre qui a aussi du feu ou inversement. En tout cas, votre inconscient vous dit, mais c'est toi qui a les clés en main. C'est toi qui dois mener les choses, c'est toi qui avance et qui va faire en sorte de construire ce que tu as envie de mettre en place, la famille que tu veux, l'entreprise que tu veux. Mais pour ce faire, il va falloir se botter le derrière d'une certaine manière pour pouvoir construire ce que tu as envie, parce que ça ne va pas se faire sans investissement. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les amis, sur ce mois, c'est de faire preuve de force et de courage pour atteindre vos objectifs. Et ne vous prenez pas la tête, ne réfléchissez pas trop, juste avancez. Faites preuve de force et de courage et vous y arriverez. On peut aussi me parler de personnes du signe du lion où on vous conseille d'aboutir sans vous prendre la tête. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de janvier ? Alors, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler de personnes du signe de la balance. Les personnes autour de vous sont dans la joie, dans le bonheur, dans l'optimisme, même si elles voient pas tout, même si elles sont dans des illusions, qu'elles n'arrivent pas à faire de choix, qu'elles n'arrivent pas à se positionner, peut-être qu'elles ne montrent pas leur vrai visage. En tout cas, ce sont des personnes qui se sentent en sécurité, qui se sentent bien dans leur foyer, dans leur maison, vis-à-vis de leur corps, qui sentent que les choses sont justes et qu'elles rentrent dans un nouveau cycle qui est apaisant. Alors, quelles sont vos peurs sur ce mois de janvier? Ce qui vous fait peur, ça peut être par rapport à une personne du signe de la Vierge. Alors si c'est par rapport à cette personne, c'est de rester bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements vis-à-vis d'une colère que vous avez vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes dans des pensées limitantes et que vous êtes en colère et que vous avez juste envie de tout défoncer, de vous isoler tout le temps et de rester tout seul en fait. Alors, ce que vous espérez sur ce mois de janvier, c'est qu'il y ait des retrouvailles, pas forcément qu'on lâche prise sur tout, qu'on abandonne toutes ces peurs, toutes ces blessures, mais au moins qu'il y ait des retrouvailles où ça se passe mieux émotionnellement, même si mentalement c'est pas encore ça, au niveau de la communication c'est pas ça, au moins qu'au niveau émotionnel ça se passe mieux en tout cas. Il y a cette blessure qui est là, qu'on n'a pas forcément envie de lâcher, on n'a pas envie de la laisser tomber en fait, cette blessure, parce que on est d'une certaine manière dépendant à ce qu'elle nous fait ressentir et que si on ressent pas cette colère, qu'on ressent pas cette blessure, on se dit mais ouais mais je suis qui sans ça, sans cette émotion que je ressens, j'ai être vide et un peu ça en fait qui ressort. Ok. Alors du coup qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier? On voit que dans une relation, soit il y a une pause, il y a un temps d'interruption, soit on prend le temps de réfléchir à vraiment, on se pose les bonnes questions vis-à-vis de cette relation parce qu'on sent qu'il y a des blocages au fait de rentrer dans un nouveau cycle qui nous amène à un nouveau départ en fait. Ok. Alors dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas toutes les clés en main, vous n'avez pas toutes les infos, vous ne voyez pas forcément clair et du coup, vous agissez plutôt à l'instinct et vous agissez assez rapidement, en tout cas vous dites les choses rapidement. Peut-être par rapport à une personne du signe du lion, vous prenez un nouveau départ, en tout cas vous faites preuve de force et de courage pour prendre ce nouveau départ et peut-être vis-à-vis de cette personne du signe du taureau, peut-être soit rejeter cette personne, soit vous faire rejeter et causer peut-être des problématiques financières, matérielles ou peut-être de santé pour certains, ou alors c'est vis-à-vis d'un engagement, d'une formation, d'une élévation, on est obligé de passer d'une certaine manière par de la perte matérielle, de la perte financière pour pouvoir, au niveau de son âme, s'élever. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois, les amis. Alors, Bélier, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop.
Alors dans une relation où c'est pas un amour durable, on va avoir un événement très rapide, très proche sur le trimestre en cours. On va avoir besoin de parler de ce qui s'est passé pendant les vies antérieures ou en tout cas de ce qu'on en sait. Bélier, janvier 2024. On a envie de se protéger. On a envie qu'on ne soit pas atteignable par rapport à des décisions, ou alors c'est notre décision de ne pas être atteignable. Pour d'autres, c'est au niveau charnel, sexuel. On n'a vraiment pas envie qu'on nous approche. On se protège et c'est soit par rapport à la décision que la personne prend en face, soit par rapport à vous, c'est votre décision. En tout cas, par rapport à ça, il peut y avoir, comment dirais-je, des choses qui sont perturbantes, des choses qui ne marchent pas comme vous voulez au niveau financier. Bélier, janvier 2024. Hop. Et hop. Ouais, par rapport à des choses que vous attirez vis-à-vis d'une grand-mère, que ce soit vous en tant que grand-mère, par rapport à votre grand-mère, par rapport à la grand-mère de vos enfants ou par rapport à une femme plus âgée que vous vous posez des questions, vous avez besoin de prendre du recul parce que vous comprenez pas trop ce qui se passe, ou alors par rapport à une certaine attirance, une attraction, vous faites preuve de sagesse parce qu'on a besoin de temps pour réfléchir. En tout cas, il est possible que vous receviez un message de votre meilleur ami, de votre frère, votre sœur, de cœur ou de sang, de votre confident ou votre confidente. Ok. Bon, dans tous les cas, c'est un mois où vous voulez vous protéger des événements proches vis-à-vis d'une grand-mère, que ce soit vous en tant que grand-mère, par rapport à votre grand-mère, par rapport à la grand-mère de vos enfants, par rapport à une femme plus âgée que vous. En tout cas, c'est un acte de sagesse, vraiment, de se protéger de ce qui se passe. En tout cas, vis-à-vis d'un amour qui n'est pas durable, oui, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de l'attraction. On en a envie aussi d'attirer la personne. Et c'est vraiment, là, on va être sur un trimestre où on va devoir prendre des décisions et ces décisions, on va devoir les prendre en faisant bien réfléchir déjà et en prenant du recul parce qu'on est assez confus. En tout cas, vis-à-vis d'une relation sentimentale qui n'est pas durable, on préfère se protéger parce qu'on est confus, on ne comprend pas ce qui se passe, on a des doutes, on a besoin de prendre du recul et on attire des choses, mais on préfère se protéger sur ce trimestre en cours. En tout cas, par rapport à vos vies antérieures, il va falloir en parler, vous allez avoir besoin de discuter, surtout vis-à-vis des difficultés financières que vous pouvez avoir, peut-être que c'est lié à ça pour certains. En tout cas, vous allez en discuter avec un ou une meilleure amie, frère, sœur, de cœur ou de sang, confident, confidente. En tout cas, il y aura une communication là-dessus, si c'est pas vous qui en parliez, c'est la personne en face de vous qui va en parler. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous pour cette semaine. J'allais dire semaine, non, ce mois. Un mois, c'est composé de plusieurs semaines, Laura. Ou alors, il faudrait faire un conseil par semaine dans le mois. Alors, message et conseil pour les béliers pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a potentiel. Décidément, sur ce mois de janvier, j'ai l'impression qu'elle veut pas mal sortir. Ok. On est en plein hiver. C'est le moment pour vous de contacter justement ces potentiels que vous avez en vous, en prenant du temps pour vous et en vous pardonnant, en vous rééquilibrant, en prenant du temps pour vous, les amis. Alors, on vous dit, ce trésor vous appartient et il est là, entre vos mains. Le conseil, c'est ce qui brille en vous mérite d'être révélé. La carte des potentiels éveille ceux qui sommeillent. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. On parle de découverte, de contemplation et de révélation. Alors, on va aller voir maintenant le message de la Good Karma Box pour vous, pour ce mois. Message pour les béliers pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une carte alignement à soi qui vous dit « La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. »
Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Merci en tout cas à vous d'avoir cliqué sur cette guidance et d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous le mois, comment vous ressentez les énergies, comment vous ressentez les choses. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et leur présence jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez dire l'indépendance. Alors, c'est quoi le message qu'on m'a dit tout à l'heure? L'indépendance est ma souveraineté. Vous pouvez mettre ça en commentaire et comme ça, je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!